Bonjour mesdames et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter d'abord une très bonne semaine et aussi pour vous souhaiter une très bonne fête de Hanouka. Beaucoup de santé, beaucoup de lumière. Je vous souhaite de tout mon cœur que vous ayez la possibilité aussi de faire des réunions familiales dans les conditions possibles avec le coronavirus. Et aujourd'hui, on m'a demandé de faire un cours sur Hanouka. Donc, nous allons arrêter momentanément notre étude sur le livre des juges et nous allons réfléchir ensemble sur la fête de Hanouka. Alors, vous savez que la fête de Hanouka est une fête très, très riche avec énormément de dimensions et nous allons essayer, à la lumière de ce que nous apprenons aujourd'hui dans le livre des juges, à travers les différents cours que je vous ai faits jusqu'à présent, nous allons essayer d'éclairer la fête de Hanouka. Purim, c'est au début du deuxième temple, quand on était sous la domination des Perses. Mais la fête de Hanouka, c'est au milieu du deuxième temple, quand nous sommes en Eretz Israël, mais nous sommes sous la domination grecque. Ensuite, on doit se rappeler qu'il y a deux périodes en rapport avec la Grèce. La première période, c'était la période de Alexandre le Grand, le conquérant, celui qui a fait toutes les guerres, le conquérant. Et à ce moment-là, il y avait une très grande estime. Et à ce moment, alors nous sommes encore dans l'introduction et nous étions en train d'expliquer qu'à l'époque de Alexandre le Grand, nous avons la conquête de la terre d'Israël et nous allons tomber sous l'occupation grecque, mais à ce moment-là, il y avait une très grande estime et il y avait beaucoup de respect. Et les Chachamim vont nous enseigner que Alexandre le Grand avait l'habitude de voir en rêve une personne qu'il ne connaissait pas, qui lui annonçait chaque fois la victoire qu'il était sur le point de gagner. Je ne suis pas sûr que je me suis bien expliqué en français. Avant le combat, il voyait un rêve, une personne qui lui disait « Ne t'inquiète pas, tu vas gagner le combat ». Mais il ne connaissait pas cette personne. Et quand il est arrivé aux portes de Jérusalem, et que Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol de l'époque, est venu à sa rencontre et lui a fait les honneurs, alors les gens qui étaient avec Alexandre le Grand ont repoussé ce vieillard et d'un air de dire « dégage ». Et Alexandre le Grand s'est permis d'intervenir et de leur dire « non, 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 laissez-le, c'est cette personne que je voyais dans mes rêves et c'est lui qui m'annonçait les victoires ». Et donc, à ce moment-là, il y avait un très grand respect et un honneur des Grecs envers la communauté d'Israël. Et ensuite, on est passé dans une deuxième période, après le décès de Alexandre le Grand, où là, il y a eu confrontation, il y a eu objection, il y a eu combat. Alors, il faut comprendre que ce combat se dévoile de deux manières. Nous avons d'abord un combat culturel. La vision juive et la vision grecque, dans beaucoup de domaines, sont opposées et ne vont pas ensemble. Et ensuite, nous avons eu un combat militaire. Ça veut dire que les Juifs qui vivaient à cette époque-là en Israël, sur la terre d'Israël, ont dû se poser deux questions. La première question, est-ce que j'adopte la culture grecque ou bien je reste fidèle à la tradition juive? Et ensuite, deuxième question qui n'est pas moins difficile que la première, est-ce que je décide de participer à la lutte armée pour libérer la terre d'Israël de l'emprise grecque ou bien je ne participe pas au combat? Alors, il faut dire que le peuple d'Israël a été divisé sur ces deux questions. Beaucoup de gens, je ne suis pas capable de vous dire en chiffres ou en pourcentage,
Mais beaucoup de gens ont décidé de s'intégrer, ou plus particulièrement, d'intégrer la culture grecque dans leur mode de vie. Et ils l'ont fait aux dépens de leur identité juive. Ça veut dire que la première idée que j'ai envie de vous apprendre aujourd'hui dans le cours, c'est qu'on peut habiter en Israël et on peut s'assimiler culturellement. Parce que des fois, on a l'habitude de croire que l'assimilation, c'est pour le judaïsme de diaspora. Mais ça, c'est une erreur. On le voit avec la fête de Hanouka, on peut habiter encore en Israël et s'assimiler culturellement. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que l'on peut habiter Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa ou ailleurs, et au niveau de nos références culturelles, eh ben, nous n'avons pas une vision juive de la vie et des événements. Et quand nous sommes appelés à gérer notre vie quotidienne ou à prendre des décisions ou à choisir des valeurs, eh ben, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à assumer correctement leur identité juive et ils sont persuadés que ça ne vaut pas la peine et que par contre, les valeurs du monde occidental sont plus chères à leurs yeux. Et s'il faut choisir, ben, il vaut mieux choisir les valeurs du monde occidental, même si ça va se faire au détriment de notre identité juive. Et donc, c'est peut-être pour ça que nous fêtons aujourd'hui la fête de Hanouka, pas pour nous rappeler le passé, mais pour nous dire qu'aujourd'hui, nous sommes d'une certaine manière confrontés à la même difficulté. Deuxième dimension de Hanouka, qui n'est pas moins difficile que la première, est-ce que nous allons participer à la libération de la terre d'Israël? Est-ce que nous allons agir pour qu'elle retrouve son indépendance politique, ou bien nous allons capituler et nous allons rester sous l'occupation grecque? Alors j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, c'est la même chose. Nous sommes une nouvelle fois confrontés à cette dimension de Hanouka. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix de notre indépendance? Alors là, je voudrais, avec votre permission, rentrer dans une nouvelle dimension. Après que nous ayons expliqué qu'à Hanouka, nous avons deux dimensions, une assimilation culturelle et un défi politique militaire. Alors, j'ai envie de vous dire que sans doute à cause de l'exil, dans la fête de Hanouka, on s'est focalisé de manière consciente ou inconsciente sur le miracle de la fiole d'huile. Mais on n'a pas fait attention que avant le miracle de la fiole d'huile, eh ben, il y a un autre miracle. Ça veut dire, si on pose la question, combien il y a de miracles à Hanouka, on doit être capable de répondre, il y a deux miracles à Hanouka. Et malheureusement, à cause de l'exil, sans doute, on s'est focalisé sur un seul miracle. Alors, quand on prend Maïmonide, au début des lois de Hanouka, il va nous parler des deux miracles. Il va nous parler que dans un premier temps, nous étions sous l'oppression des Grecs et que Dieu nous a aidés et que nous avons réussi dans notre combat militaire et nous avons réussi à retrouver une indépendance politique. Ça veut dire, je vous le dis tout de suite, de manière très crue, Hanouka, c'est le Yom Ha'atzmaut de l'époque du deuxième temple. Ça veut dire que si on avait compris Hanouka à la lecture de Maïmonide, on aurait dû normalement comprendre la dimension divine qui se dévoile dans l'événement
de Yom Ha'atzmaut. Parce que retrouver son indépendance, ça ne peut se faire que grâce à la Messirut Nefesh de la communauté d'Israël, qui sont prêts à donner leur vie, mais aussi on a besoin d'une aide divine. Sans l'aide divine, ça ne peut pas marcher. Et donc, Maïmonide va nous expliquer que la première dimension de Hanouka, c'est que nous avons retrouvé notre indépendance politique. Dans la même lignée, je voudrais continuer. Nous n'avons peut-être pas remarqué, mais quand est-ce qu'on fait le Hallel entier pendant les jours de la semaine? Alors, je vous dis tout de suite pour que vous ne fassiez pas une erreur. À Rosh Chodesh, on ne fait pas le Hallel entier. On fait le moitié du Hallel. Alors, je repose ma question. Quand est-ce que pendant les jours de la semaine, on fait le Hallel entièrement? Réponse, il y a 3 possibilités. Le jour de Yom Ha'atzmaut, le jour de Yom Yerushalayim, le jour de la réunification de Jérusalem, et Hanouka. Et si on se pose la question, quel est le point qui réunit ces 3 événements, Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim et Hanouka? Eh bien, c'est la libération militaire. C'est que Dieu nous a donné la possibilité de réussir dans le combat. Et pour que vous ne croyiez pas que ce soit uniquement l'enseignement de Maïmonide, je tiens à attirer tout de suite l'attention que quand nous allons faire pendant la fête de Hanouka, le Birkat Hamazon, quand nous allons faire la prière de Shmona Esrei, la Hamida, et que nous allons dire 2 ou 3 fois par jour à l'Anissim, que les sages ont institué, vous allez vous apercevoir que la majorité de Al-Anissim va nous parler de la conquête militaire et de la réussite militaire. Et le miracle de la fiole d'huile, on va le mentionner à la fin, et même on ne va pas le mentionner de manière directe, on va le dire de manière sous-entendue. Ça veut dire qu'à Hanouka, nous avons 2 miracles. Le premier miracle, c'est la réussite militaire, retrouver son indépendance politique, et ensuite, nous avons le miracle de la fiole d'huile. Alors, à la question, combien de miracles nous avons à Hanouka, nous devons être capables de répondre 2 miracles. Et maintenant, je voudrais aller plus loin dans mon analyse. Le Maharal, quand il va parler de la fête de Hanouka, dans 2 endroits dans ses écrits, il va parler de la fête de Hanouka. Il va nous apprendre que le premier miracle, ça veut dire retrouver son indépendance politique, c'est un miracle caché, parce que nous avons dû donner notre vie et Dieu nous a aidés. Beaucoup de Juifs sont morts au combat, mais n'empêche qu'on a réussi. Ça veut dire que l'on peut ne pas voir la main de Dieu dans la réussite militaire. Et donc, va nous dire le Maharal, est-ce qu'il y a un lien entre les 2 miracles? Est-ce que le miracle politique et le miracle de la fiole d'huile, est-ce qu'ils ont un lien entre les 2? Alors le Maharal va répondre de manière très claire, oui, il y a un lien très profond. Et le deuxième miracle, le miracle de la fiole d'huile, il n'est pas là pour nous apprendre le miracle de la fiole d'huile, parce que tout le monde le voit et tout le monde comprend que c'est un miracle. On ne peut pas se tromper. Si on a une quantité d'huile qui n'aurait pu tenir qu'un seul jour, et elle tient 8 jours, alors là, tout le monde voit que ça tient de l'ordre du miracle. Mais va nous dire le Maharal, le miracle de la fiole d'huile est là pour nous enseigner que de la même manière que le miracle de la fiole d'huile est évident et la présence divine est dévoilée, alors on doit comprendre que la réussite militaire, c'est aussi grâce à la présence divine. Ça veut dire que le miracle de la fiole d'huile est là pour nous apprendre à redécouvrir la dimension divine qui se cache dans l'événement de la réussite militaire politique. Ça veut dire
Alors, je vais le dire de manière crue pour que vous compreniez l'enseignement. Ça veut dire que si aujourd'hui, pour une raison X, Y, Z, un juif pratiquant ne dit pas le Hallel à Yom Ha'atzmaut et ne dit pas le Hallel à Yom Yerushalayim, ça veut dire qu'il ne voit pas la présence divine qui nous a aidés à réussir dans ces événements. Et donc, forcément, puisqu'il ne la voit pas, alors il ne ressent pas le besoin de remercier Dieu. Ben, en fin de compte, ça veut dire qu'il n'a pas compris Hanouka. Parce que s'il avait compris Hanouka, selon l'enseignement de Maïmonide et du Maharal, et s'il avait compris que le miracle de la fiole d'huile est là pour nous apprendre à retrouver la présence divine qui se trouve dans le combat militaire et dans la réussite militaire, alors de la même manière qu'à Hanouka, on dit le Hallel entier, alors normalement, à Yom Ha'atzmaut et à Yom Yerushalayim, c'est la même chose. On devrait dire le Hallel entier. Et puisque aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens ont du mal à dire le Hallel à Yom Ha'atzmaut et à Yom Yerushalayim, ça veut dire qu'ils se sont trompés dans leur analyse sur Hanouka. Ils se sont focalisés sur le miracle de la fiole d'huile et ils ont oublié l'enseignement du Maharal que le miracle de la fiole d'huile, c'est pour nous aider à retrouver la présence divine qui se cache dans l'événement politique, militaire de la réussite par rapport aux Grecs. Alors, je m'arrête une seconde pour vous poser des questions, pour voir si vous avez des interventions, et sinon, je voudrais continuer, s'il vous plaît. Vous avez des questions ou des interventions? Tout est clair. Ok, d'accord. Alors, je continue. Alors, je voudrais maintenant, pour commencer la deuxième partie du cours, vous donner une guématria. Vous savez forcément que guématria, on prend deux, trois mots et qui n'ont pas toujours qui ont la même valeur numérique, mais ils n'ont pas toujours un lien. Et grâce à la valeur numérique, on va pouvoir comprendre. Alors, je voudrais vous prendre le mot Hashmonai. Et si je fais la valeur numérique du mot Hashmonai, c'est 415. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert que c'est 415? Ça ne m'avance pas beaucoup. Alors maintenant, je vous explique. Si vous allez prendre le mot Tzadik, la gematria, c'est 204. Tzadik, Dalet, Yud, Kouf, 204. Et si maintenant vous allez prendre le mot Gibor, Gimel, Bet, Vav, Resh, c'est 211. Et si vous allez faire 204 et 211, eh ben vous allez arriver à 415. Ah, alors ça, c'est très important. Je reprends. Hashmonai, c'est la même gematria que Tzadik ve Gibor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, à la base, la Torah est là pour nous apprendre à gérer correctement le monde matériel et le monde spirituel. Mais l'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre. Ça veut dire, je vous explique, les Hashmonaïm, c'était des tzadikim, bien sûr. Ils étaient plongés dans l'étude de la Torah. C'était aussi des Kohanim, bien sûr, qui comprenaient la valeur du sacerdoce et du travail au Beth Amikdash. Ça veut dire que les Hashmonaïm n'étaient pas du tout imprégnés négativement de la culture grecque. Ben non, pas du tout. Ils sont restés fidèles à leur identité juive et donc c'était des tzadikim. D'ailleurs, on le mentionne textuellement dans le Alanissim, parce que là-bas nous allons dire Umasarta Reshaim Beyat Tzadikim. Ça veut dire les Reshaim, c'est les Grecs, et les Tzadikim, ce sont les Hashmonaïm, et grâce à Dieu, tu as donné la possibilité aux Tzadikim de prendre le dessus sur les Reshaim. Tmeim Beyat Teorim, des impurs qui sont tombés dans la main des gens purs. Alors, ce n'est pas difficile à comprendre que les Hashmonaïm étaient des Tzadikim. Vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre tout seul que les Hashmonaïm, c'était des Tzadikim. Mais ce que oui, on a tendance à oublier, et ce que oui, il faut se rappeler, à Hanouka,
Et en fin de compte, depuis que nous retournons en Israël encore plus, c'est que ces mêmes tzadikim savaient gérer correctement le monde matériel. Et quand ils se sont posé la question, nous allons à l'armée, oui ou non, eh bien la réponse était claire. Et quand ils se sont posé la question, est-ce que l'on doit lutter de manière armée contre les oppresseurs grecs, eh bien la question était claire, il n'y avait pas de doute là-dessus. Alors je vais vous le dire de cette même idée sous une autre forme, et c'est un peu en rapport à ce que je vous ai dit dans les cours précédents sur le livre de Josué, sur le livre des juges. À cause de l'exil, alors je vous ai dit tout à l'heure que l'on s'est focalisé sur le miracle de la fiole d'huile et on a oublié l'indépendance politique et la victoire militaire. Alors maintenant je continue. À cause de l'exil, l'étude de la Torah a été beaucoup restreinte. Et à cause de l'exil, les gens qui ont étudié la Torah se sont focalisés uniquement sur l'étude de la Gemara et sur l'étude du Shulchan Aruch, de la Halacha. Et il y a des domaines de la Torah, on va le dire avec beaucoup de tristesse et de douleur, qui ont été un peu oubliés. Par exemple, l'étude de la Bible. L'étude de la Bible approfondie, je veux dire. Quand je dis l'étude de la Bible, alors je veux dire bien entendu les 5 livres de la Torah, mais surtout je veux dire ce que nous apprenons tous les dimanches ensemble, Josué, et ensuite les juges comme nous le faisons, et Shmuel, et Melachim, etc. Et donc, de manière consciente ou inconsciente, quand on se focalise uniquement sur l'étude de la Gemara et qu'on étudie uniquement le Shulchan Aruch et qu'on se coupe de l'étude de la Bible, eh bien, il faut savoir qu'il y a des conséquences. Une des conséquences, première, c'est que l'on perd tout doucement l'amour de la terre d'Israël. Ah ben oui, parce que toute la Bible, c'est la terre d'Israël. À chaque mot, à chaque page, c'est la vie de la communauté d'Israël sur la terre d'Israël. Et on fait tout pour ne pas partir en exil. On a la hantise de partir en exil. On a la peur de partir en exil. On fait tout pour ne pas partir en exil. Alors, la première conséquence, quand on n'étudie pas la Bible, on va perdre l'amour de la terre d'Israël. Mais maintenant, je continue. Je le dis avec prudence, parce que c'est peut-être pas vrai dans tous les cas. C'est pas simplement que l'on va perdre l'amour de la terre d'Israël, on va perdre aussi le désir de revenir en Israël. Et on risque, de manière consciente ou inconsciente, de se complaiser en exil. Et donc, on va perdre le désir de revenir vers la terre d'Israël. Mais ensuite, je continue. Tous les héros de la Bible, c'était des tzadikim ou des giborim, comme j'ai essayé de vous enseigner par rapport à la gematria de Hashmonai. Ça veut dire, quand on parle de Moshe, quand on parle de Yoshua, quand on va parler des juges, quand on va parler de David, de Shlomo, qui c'était? C'était des tzadikim ou c'était des giborim? Ça veut dire, est-ce que c'était des gens qui étaient imprégnés d'un enseignement spirituel ou c'était aussi des gens qui avaient la capacité de gérer le monde matériel, même s'il faut partir au combat ou donner sa vie? Ben, dans tous les héros de la Bible, il n'y a pas de contradiction, ça va toujours ensemble. Et donc, malheureusement, quand on n'étudie pas la Bible, de manière directe ou indirecte, on a l'impression qu'il y a une opposition entre le monde matériel et le monde spirituel, et on a l'impression que ça ne peut pas aller ensemble. Mais si on avait pris le temps d'étudier la Bible, eh bien normalement, on serait tous revenus en Israël à la première occasion et on aurait tous participé à la reconstruction de l'État d'Israël. Et même si on devait faire des combats, ça veut dire, je vous dis la même idée en rapport à ce que je vous ai dit dans l'introduction. La fin de Hanouka, c'est au milieu du deuxième point. Alors maintenant, regardez bien. D'un côté, on peut dire, Hanouka, c'est la dernière fête avant que l'on part en exil.
Ça veut dire Dieu nous fait un cadeau et il veut nous donner une lumière, une étincelle, une présence divine qui va nous aider à surmonter l'exil. C'est pas dur de comprendre que l'exil sera comparé à l'obscurité. Alors Dieu, pour préparer l'exil, nous fait un cadeau qui va nous donner des forces, ça s'appelle Hanouka. Ça, c'est vrai. C'est une dimension vraie de la fête de Hanouka. Mais maintenant, je voudrais vous donner une autre dimension qui ne vient pas contredire la première, mais qui vient se rajouter à la première. La fête de Hanouka, c'est pour préparer le retour du peuple d'Israël sur sa terre. D'un air de dire, quand on aura l'occasion de revenir sur notre terre et de recréer un État, qui doit être nos modèles? Réponse, les Hashmonaïm. Et si on se dit, mais quelle est la particularité des Hashmonaïm? C'est qu'ils étaient tzadikim d'un côté, mais qu'ils étaient giborim. Ça veut dire qu'ils savaient gérer le monde matériel et le monde spirituel. Et quand ils se sont posé la question, est-ce que l'on doit s'assimiler à la culture grecque entièrement? Ils ont dit non. Ils sont restés tzadikim, purs, intègres, fidèles au message divin. Mais d'un autre côté, quand ils se sont posé la question, est-ce que l'on doit intervenir? Est-ce que l'on doit prendre les dessus? Est-ce qu'on doit se mobiliser militairement? La réponse a été très claire. Et donc, si on avait intégré correctement le message de Hanouka, eh bien, normalement, c'est les gens religieux qui auraient dû créer l'État d'Israël. Ils auraient dû sauter sur l'occasion. Alors, si ça ne s'est pas fait, ça veut dire que peut-être on n'a pas intégré le véritable message de Hanouka. On a vu une seule dimension et on n'a pas vu une autre dimension. On n'a pas été capable de faire l'union. On a vu dans la fête de Hanouka que le miracle de la fiole d'huile, mais on n'a pas vu la réussite militaire et on n'a pas vu le lien entre les deux miracles. Je continue. Nouvelle dimension. La rencontre avec la culture grecque doit nous inviter à réfléchir. Et l'on doit être capable de faire deux choses qui sont opposées, mais qui se complètent. Dans la première partie du cours, ça dit Gibo. Ça s'oppose, mais ça doit aller ensemble. Alors maintenant, dans la deuxième partie du cours, par rapport à la culture grecque, on doit être capable de faire deux choses opposées, mais qui se complètent. Alors, je vais vous le dire de cette manière-là. Le Rav Kook va nous dire qu'il y a trois sortes de pensées. Et quand on comprend ça, normalement, on est capable de se mesurer à la culture grecque. Alors, on explique. Premier type de pensée, premier type de réflexion. Il y a des pensées qui sont universelles. Il y a des pensées qui sont vraies pour tout le monde. Et donc, on peut, et même on doit, apprendre des goïms. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous donne un exemple dans la Torah. Yitro est venu et il a dit à Moshe, tu sais, c'est dommage. Tu vas te fatiguer pour rien. Essaye de te décharger. Prends note que c'est pas toi qui dois tout faire. Tu pourras pas tenir le coup à la longue. Alors, prends avec toi des gens qui vont te seconder. Et Moshe a été suffisamment humble, modeste et aussi sage pour voir la vérité qu'il y avait dans le conseil de Yitro, et il lui a dit, tu as raison. Mais j'attire tout de suite votre attention. Yitro n'a jamais prononcé quelque chose par rapport au contenu de la loi. En aucun cas, il ne se serait pas permis. Yitro, il a parlé au niveau technique. Il a dit, il vaut mieux agencer d'une autre manière. Moshe lui a dit, ouais, c'est un bon conseil. C'est comme, par exemple, je vous donne une illustration. C'est comme si Yitro avait dit à Moshe, mais pourquoi tu continues à laver ton linge à la main? Utilise une machine à laver.
Alors, Moshe va lui dire, ah, ben, c'est un très bon conseil. Donc, on peut acheter une machine à laver chez les Goïms. La même chose pour les voitures. La même chose pour gérer le monde matériel d'une manière plus facile et plus agréable. Mais j'attire tout de suite l'attention. On ne parle pas des valeurs. Ah ben non, on parle de gérer de manière plus agréable le monde matériel. Alors, je reprends. Le Rav Kook va nous dire dans son texte, qui s'appelle Hamarshavot, les pensées. Alors, il va nous dire que la pensée se divise en 3 parties. Il y a des pensées qui sont universelles et on peut et on doit les reconnaître et on peut et on doit les apprendre des goïms. Si je vous donne cette formule selon le langage des Chachamim, Chochma bagoïm ta'amim, la sagesse chez les goïms, reconnais-la, accepte-la, apprends-la. Mais je vous explique, la sagesse humaine, la sagesse pour gérer le monde matériel, la sagesse qui ne va pas se faire au détriment de nos valeurs. Maintenant, continue le Rav Kook et va nous dire, il y a des pensées qu'on ne peut pas. Non, il y a des pensées qui n'existent que chez le peuple d'Israël. Et on ne doit pas se faire influencer négativement par la culture ambiante. Ça peut être les Grecs ou ça peut être aujourd'hui la culture ambiante que nous vivons en Israël ou ailleurs. Par exemple, je vous donne un exemple. Dieu va nous dire, je voudrais que vous fassiez le Shabbat. Oui, je voudrais que vous fassiez le Shabbat. Alors, en aucun cas, dans aucune manière, dans n'importe quelle condition, vous transgressez le Shabbat. Ah ben non, c'est pas possible. C'est une trahison, d'une certaine manière. C'est un manque d'identité juive. La même chose pour la cacheroute. Dieu nous dit, je voudrais que vous mangez cachère. Ça me ferait plaisir que vous mangez cachère. Respectez-vous dans votre différence. Je n'ai pas dit supériorité, j'ai dit respectez-vous dans votre différence et mangez cachère. Donc, on devra tout faire pour manger cachère. Et vous savez très bien que ce n'est pas parce que dans un magasin, il y a marqué cachère que ça veut dire que forcément c'est cachère. Eh bien non. Il faut demander, est-ce que vous avez un certificat? Est-ce que vous avez une théouda? Et il faut prendre le temps de vérifier qu'elle est bonne. On ne mange pas n'importe quoi, n'importe qui, avec n'importe qui, n'importe comment. Ben non, pas possible. Et vous savez très bien que les lois de cacheroute, une des raisons des lois de cacheroute, je n'ai pas dit la seule, mais une des raisons, eh ben, c'est pour qu'on ne tombe pas dans l'assimilation culturelle. Ben non, parce que les goïms, on les respecte, mais on ne mange pas à leur table. Et même si on est tenu par rapport au travail ou à d'autres obligations de manger à leur table, alors on devra prendre beaucoup de précautions. Ah ben oui, c'est évident. Et vous savez très bien que le repas rapproche. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je reprends. Nous, je n'ai pas dit que les goïms, chas v'shalom, que Dieu préserve, ce sont des imbéciles ou des pourris, etc. Non, en aucun cas. Et on doit apprendre à les respecter. Ils ont été créés par Dieu et ils ont une identité divine. Mais, et ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais, nous les Juifs, on est différents. Je n'ai pas dit supérieur, j'ai dit différent. Je le précise parce que malheureusement, point, on comprend mal. Et donc, puisqu'on comprend mal, alors on explique mal. Alors, il y a des pensées que l'on peut et on doit apprendre des goïms. Mais il y a des pensées qui sont juives, authentiques, qui n'existent pas chez les goïms. Et c'est notre particularité. Et on va dire que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de juifs dans le monde entier, et en Israël plus particulièrement, ont du mal à faire la différence et à gérer correctement. Et la troisième type de pensée, alors ça c'est la plus difficile, ce sont des pensées qu'on peut peut-être prendre une partie, mais il faut jeter beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut apprendre à faire un tri. Il faut les convertir. Par exemple, je vous donne, puisque c'est un cours sur Hanouka, Maïmonide
dans le guide des Écarés, va prendre la philosophie grecque et il va la travailler. Il y a une partie qui va garder, mais il y a une grande partie qui va jeter. Alors, ce n'est pas comme la première que l'on prend entièrement. Machine à laver, entièrement. Créée au Japon, tu la prends telle qu'elle. Non. Ça, la philosophie, tu ne peux pas la prendre telle qu'elle. Tu dois apprendre à trier, à gérer, à convertir, à jeter. Et ça demande beaucoup de sagesse. Je vous donne d'autres exemples. Au lieu de dire philosophie, tu vas dire psychologie. Ah bah ouais, psychologie. Tu peux apprendre des goïms. Mais d'un autre côté, tu ne dois jamais oublier que nous avons une âme juive. Alors, on ne s'occupe pas d'une âme juive entièrement comme on s'occupe d'une âme des goïms. Ah ben non, c'est pas possible. On est censé se rappeler que nous avons une âme juive. Et donc, forcément, le diagnostic, mais aussi le traitement, doivent être adaptés. Un autre domaine, l'éducation. Ah ouais, l'éducation. Tu ne peux pas copier, tu ne peux pas tout prendre. Un autre domaine, la politique. Ah bah oui, tu ne peux pas tout copier. Et puis en plus, les valeurs qui doivent guider les politiciens, normalement, ce sont des valeurs qui doivent être juives et authentiques. Nous ne sommes pas appelés à être le 51e État des États-Unis. Ben non. Alors malheureusement, avec la rencontre de la culture grecque, jusqu'à aujourd'hui, à un échelon individuel ou à un échelon collectif, beaucoup de Juifs ont du mal. Est-ce que je le prends entièrement? Est-ce que je le jette entièrement? Est-ce que je dois faire un tri? Je vais vous dire la même idée sous une autre forme. Le sionisme, à la base, ça s'appelle sionut en hébreu. Et vous savez très bien, vous entendez que dans le mot sionut, on entend le mot Sion. Alors, Sion, les Chachamim vont nous dire deux choses. D'abord, toujours, à la fin de Hanouka, nous allons lire dans la Torah les aventures de Yosef. Et Sion, la valeur numérique, c'est 156. Et la valeur numérique de Yosef, c'est aussi 156. Et les Chachamim vont nous dire que ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que ce que Yosef a été capable de faire en Égypte, nous, on doit être capable de le faire en Israël pour créer Sion. Qu'est-ce que Yosef a été capable de faire en Égypte? Il a été capable de faire deux choses contraires, que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de Juifs ne sont pas capables de faire correctement. D'un côté, il a gravi les échelons dans la société égyptienne et il est devenu responsable de toute l'économie de l'Égypte. Mais d'un autre côté, il a donné une éducation juive authentique à ses enfants. Il s'est toujours vu de passage en Égypte. Il ne s'est jamais défini comme un Égyptien et il a ordonné à ses frères, vous ne m'enterrez pas en Égypte, vous prenez mes ossements et vous les amenez en Israël. Et chaque fois que Yosef se devait de vivre avec les Égyptiens, il ne l'a jamais fait au détriment de son identité juive authentique. Les Chachamim vont nous dire, par exemple, ils ne mangeaient jamais avec les Égyptiens, jamais à leur même table. Mais non, en aucun cas. Il ne faut pas tomber dans l'assimilation, ni religieuse, ni culturelle, et ça va toujours ensemble. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'à la fin du Chumash Bereshit, les deux enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché, vont donner naissance à deux tribus.
Alors les Chachamim m'ont posé la question, mais pourquoi Yosef, il a eu ce privilège? C'était pas l'aîné. Oui, mais ce que Yosef a été capable de faire, personne n'a été capable de le faire. Grandir en exil et rester sincère et authentique sans perdre son identité juive. Alors il a donné naissance à 2 tribus qui s'appellent Ephraim et Ménaché. Alors je reprends. À l'époque, à la période où nous allons fêter Hanouka, nous allons toujours lire dans la Torah les aventures de Yosef. Eh bien oui, parce que normalement, les Juifs à l'époque de Hanouka auraient dû être à l'écoute de l'enseignement de Yosef. On va le dire, les Hashmonaïm, ils étaient à l'écoute de l'enseignement de Yosef, mais peut-être pas tous les Juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de Juifs ont du mal à gérer correctement. Alors, je reprends l'idée depuis le départ. Sion, c'est la gematria de 156. Et 156, c'est la même gematria que Yavan. Et c'est la même gematria que Yosef. Alors, première explication, ce que Yosef a été capable de faire, on doit être capable de le faire en exil et encore plus en Israël. Mais maintenant, je vais plus loin dans mon analyse. Il y a un grand livre de Chassidut qui s'appelle le Bnei Issachar. Alors, le Bnei Issachar va nous donner une gematria extraordinaire. Et il va nous dire, regarde, tu vois, Tzion, qui est à la base du mot Tzionut. Tzion, c'est la lettre Tzadik et Yavan. Ça veut dire, tu peux apprendre des Grecs à la condition que tu vas rester Tzadik. Et si je reprends l'idée du cours, la première idée, tu peux être Gibor, mais tu dois être Tzadik. Alors maintenant on dit, tu peux apprendre de Yavan, tu peux apprendre de la culture grecque à une seule condition, c'est que d'abord tu sois Tzadik. Alors tu mets le Tzadik, tu t'occupes de rester fidèle à ton identité juive, à la pratique des mitzvot. Tu fais très attention de ne pas être influencé négativement par la culture grecque. Et après, tu peux apprendre des Grecs. Tzadik et Yavan, ça fait Tzion. Alors j'ai envie de vous dire que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ont du mal à gérer correctement ces 2 dimensions. Et c'est peut-être pour ça que jusqu'à aujourd'hui, l'État d'Israël, il est tel qu'il est. Alors grâce à Dieu, Baruch Hashem, nous sommes très contents et nous remercions Dieu d'avoir un État. Et nous remercions tous les soldats qui ont donné leur vie. Et tous les blessés, on leur souhaite une guérison. Et nous essayons d'apprécier à juste titre le miracle que nous revenons aujourd'hui sur la terre d'Israël. Mais, en parallèle, il ne faut pas se cacher de la vérité. Et il faut être suffisamment honnête et sincère pour remarquer qu'aujourd'hui, le sionisme laïque a des problèmes d'identité grave. Et je crois que l'on peut dire qu'aujourd'hui, en Israël, nous avons 2 problèmes. Nous avons d'abord, surtout, avant tout, un problème d'identité. Et ensuite, en conséquence, nous sommes confrontés à nos ennemis qui veulent nous détruire. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la suite logique du cours que je vous ai fait la semaine dernière sur les juges. Surtout quand j'ai essayé de vous rappeler l'exemple de la mouche. Ça veut dire que j'essaye de vous expliquer qu'aujourd'hui, si on avait tiré les leçons correctes des juges, eh bien, l'État d'Israël devrait être dirigé d'une autre manière. Alors, beaucoup de gens là m'ont envoyé des questions ou des interventions, mais je ne peux pas faire le cours et lire. Alors, Johan, si tu veux m'expliquer les questions ou les interventions, je suis à ta disposition. Quel Rav. Alors, voilà, on a eu pas mal de questions, de réactions. La dernière qui vient d'être postée par Anne-Marie Geller, comment faire passer ce message pour sortir de cette schizophrénie nationale en Israël aujourd'hui? Alors d'abord, je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à cette question qui est très difficile, mais on ne peut que essayer de faire un long travail d'éducation en commençant d'abord et surtout par soi-même
Et ensuite, tout doucement, tout doucement, tout doucement, j'ai entendu les derniers mots de la rabbinite Ben Ishaï. Alors elle disait, il faut savoir s'armer de patience et il faut savoir travailler correctement. Alors j'ai envie de dire la même chose. Je n'ai pas la prétention de vous donner une solution miracle. Je ne crois pas que ça existe. Il faut d'abord, surtout et avant tout, faire ce travail avec nous-mêmes et tout doucement, ça va avancer. Si chacun d'entre nous faisait ce travail avec lui-même, je suis persuadé que ça avancerait. Une autre question peut-être, une autre intervention. Oui, moi j'ai juste une remarque, Rav Toubiano, vous avez parlé de l'enseignement du Tanakh, que si on étudiait véritablement le Tanakh, alors on comprendrait l'importance de Eretz Israël. Et une anecdote, dans les yeshivot de Moussar en Europe de l'Est, on interdisait l'étude du Tanakh. J'ai connu des gens qui devaient cacher le Tanakh sous leur oreiller pour être capables de lire des Lévim. Alors, vous avez entièrement raison. Et je vais peut-être intervenir par rapport à ce que vous venez de dire. Malheureusement, je le dis avec beaucoup de douleur, à la fin de l'exil, il y a deux phénomènes qui ont apparu. Les gens qui étaient dans l'émancipation et l'assimilation, ce que l'on appelle en hébreu Tnuat HaAskala, eux, ils ont commencé à étudier la Bible. Ils ont retrouvé la Bible. Mais bien entendu, pas une lecture juive authentique. Alors, ils se sont imprégnés beaucoup de la Bible. Et donc, ce n'est pas un hasard si tous les pionniers qui ont participé à la construction de l'État d'Israël, ils avaient des sources de Tanakh dans la tête, parce que leur père et le milieu dans lequel ils ont évolué, il y avait la Bible. Mais je vous précise, pas une Bible sincère, authentique, à la lumière de l'enseignement de nos sages. Alors ça, c'est un phénomène. Et le deuxième phénomène, comme vous avez dit très justement, malheureusement, comme le Tanakh a été touché pas comme il se faut, alors une des réactions du monde orthodoxe, passionniste, a été d'interdire l'étude du Tanakh. Parce que eux le faisaient de manière désobligeante, alors eux, en réaction, ils ont interdit le Tanakh. Alors moi, j'ai envie de vous dire, ni ça c'est bien, et ni ça c'est bien. Il faut reprendre le temps de réétudier le Tanakh correctement selon l'enseignement de nos sages. Il faut le relire le Tanakh avec l'enseignement de nos sages pour mieux comprendre la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Une autre question peut-être ou une autre intervention? Il y a aussi, oui, allez-y. Je peux poser une question? Oui, je vous écoute. Kvodarav, pour quelle raison à Hanouka, on a agi avec les armes alors que la menace était spirituelle, alors qu'à Pourim, la menace était sur la vie elle-même et on n'a fait que prier? Alors c'est ça que j'ai essayé de vous dire. Ce que vous venez de dire, madame, n'est pas précis. Ce que vous venez de dire, madame, c'est une erreur. C'est pas comme ça qu'on doit présenter Hanouka. Et je vous ai ramené deux sources. Je vous invite à lire Maïmonide dans ses lois de Hanouka et je vous invite à relire le texte de Alanissim. Et tous les gens qui vous ont dit à Hanouka, le combat était uniquement spirituel, c'est une erreur. Le combat est double. Et donc, c'est pour ça qu'à Hanouka, nous avons deux miracles. Nous avons le miracle de la fiole d'huile, ça c'est la dimension spirituelle, mais nous avons surtout le miracle militaire et politique. Alors, je vois à travers votre question que l'enseignement que j'ai essayé de vous donner aujourd'hui, il n'est pas encore passé correctement. Alors, je vous remercie, parce que grâce à vous, je comprends que je dois préciser encore plus les choses, parce que c'est une erreur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui. Donc, à Hanouka, il n'y a pas uniquement un combat spirituel. Il y a un combat spirituel et un combat physique politique. Il y a les deux. Alors, peut-être on l'a occulté, peut-être on n'en a pas parlé, peut-être on n'a pas pris le temps de lire correctement les sources. Mais il ne faut pas dire à Hanouka, le combat est uniquement spirituel. Non, c'est une erreur. Et je vous ai amené une troisième source, que si vous prenez la Gematria de Hashmonai, vous allez vous apercevoir que c'est comme Tzadik et Gibor.
Gibor, c'est le combat, Tzadik, c'est spirituel. Les Hashmonaïm, ils avaient les deux entre eux. Ils avaient les deux en eux. Vous comprenez, madame? Oui, Kevod Arav. Merci beaucoup. Je vous en prie. Rav, j'aimerais réagir par rapport à la question et préciser également qu'à Purim, ils n'ont pas fait uniquement que jeûner. Hein. Si vous lisez la Bien Megillah, il y a écrit. Allez-y, Rav. Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Ça aussi, c'est une erreur. Malheureusement, on a tendance à croire que dans la Megillah, ils n'ont fait que jeûner. Et comme vous le dites très justement, à partir du chapitre 9 et encore plus dans le 10e chapitre de la Megillah, ils ont tué 75 000 Amalekim. Ils ont fait le combat. Ils ont pris les armes. Oui, on a pris les armes. À Purim, on a pris les armes et on a tué 75 000 Amalekim. Et le lendemain, encore 500 à Shushan. Alors, vous avez entièrement raison de le dire, monsieur Yohan. Malheureusement, de la même manière que la fête de Hanouka est un peu fautée, ben la fête de Purim aussi. On ne prend pas le temps d'étudier correctement. Une dernière question ou intervention peut-être? Il y a Nathalie peut-être? Je vous écoute, madame. Ah non, je crois que c'est tout. Je pense que c'est bon, Rav. D'accord, très bien. Alors, je vais conclure et je vais d'abord vous souhaiter une très bonne fête de Hanouka. Et à la lumière de ce que nous apprenons dans le Tanakh, dans le livre des juges, et à la lumière de la réflexion que j'ai essayé de vous proposer à partir de la fête de Hanouka, je crois que nous avons beaucoup de pain sur la planche. Et si je veux le résumer, alors on doit être capable d'être Hashmonai, ça veut dire Tzadik et Gibor, et on doit être capable d'être Sion, ça veut dire Yavan, mais d'un autre côté Tzadik, pour que chacun puisse enrichir l'autre correctement et ne pas se faire au détriment de l'autre. Je vous souhaite une très bonne fête de Hanouka. Ici, on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez posé tout à l'heure la question. En ce qui me concerne, je n'ai pas de problème de faire un cours la semaine prochaine et on peut le faire ou sur Hanouka ou sur le livre des juges. Madame Evelyne, vous me direz ce que les gens veulent et moi je serai à votre disposition. Pour l'instant, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne fête de Hanouka. Merci beaucoup. Rav. Merci. Rav. Oui. Alors, est-ce que ce cours-là, vous pouvez le dire Refoua Shlema pour quelqu'un? Oui, bien sûr, bien sûr. Yosef Aaron Ben Rachel. Alors, nous allons dédier Yosef Aaron Ben Rachel et par la même occasion à tous les gens malades que l'on connaît et qu'on ne connaît pas. Il a fait le bilan. Toda Rabba. Allô, Dava. Toda Rabba. Hanouka Sameach. Vous aussi.